Bonjour chers compatriotes, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez pouvoir nous suivre. Nous voici encore une fois de plus à votre disposition. Ça fait un bail, d'autres occupations et puis responsabilités nous ont été prioritaires et voilà, c'est pourquoi aujourd'hui on a saisi encore cette occasion pour venir intervenir par rapport à la situation actuelle qui prévaut dans notre pays, comme c'est une obligation pour nous autres. On sera toujours là pour essayer un peu d'intervenir et puis d'éveiller le peuple congolais dans son ensemble. Je viens parce qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est une situation qui dérange présentement dans notre pays. On a vu, on est en train de voir circuler ça et là comme quoi il a été voté un budget pour fêter l'alternance, un budget de 6 millions. Mais c'est quoi? On en est où? Je me suis posé la question, c'est inconcevable, c'est inadmissible. Fêter quoi l'alternance? Pourquoi? C'est pourquoi nous sommes interpellés, nous devons quand même réagir, on ne peut pas rester silencieux par rapport à cette situation. Donc, fêter l'alternance, c'est quoi? Je me suis posé la question pour savoir est-ce que c'est vrai? Je vis ça et j'étais un peu réticent par rapport à l'information. Je me suis posé des questions. J'ai appelé les pays pour essayer un peu de clarifier certaines choses. Et puis, c'est vraiment étonnant de voir que non, il y aurait un budget qui serait retenu pour fêter l'alternance. C'est quoi d'abord la fête d'alternance? Parce que l'alternance comme telle, c'est un acquis. C'est un acquis, c'est pas quelque chose, c'est pas un cadeau. C'est un acquis. On ne peut pas le fêter, c'est un acquis, c'est prévu dans la Constitution que le président de la République n'a le droit de se représenter que 2 fois de suite ou de briguer le mandat 2 fois de suite. Il ne peut pas aller au-delà de mandat. Ça, c'est prévu, c'est la Constitution qui le stipule. Mais je trouve mal qu'on doit fêter quelque chose qui est un acquis, qui est un droit, et qui est prévu dans sa Constitution. On doit la fêter pour quelle raison? On en a vu ailleurs, on a vu aussi les alternances, c'est faire, c'est réaliser, mais jamais, écoutez, fêter l'alternance, jamais. Je veux en profiter pour vous donner quelques exemples. Au Ghana, par exemple, il y a eu à maintes reprises, il y a eu à maintes reprises des alternances. Un président entrant et un président sortant, au Sénégal notamment. Pour ne citer que cela, mais on n'avait jamais entendu parler d'une fête d'alternance. Et puis on va débloquer, on va voter une somme exorbitante pour fêter une alternance. Et qui sont ceux ou celles-là qui vont fêter cette alternance? C'est le peuple congolais, c'est les Congolais ou c'est les mêmes personnes qui profitent de ces pays, qui profitent du trésor public. C'est les mêmes personnes qui ont massacré les Congolais, qui ont tué les Congolais, qui ont violé les Congolais, qui ont commis des atrocités dans ce pays. C'est les mêmes personnes qui vont fêter avec l'argent du contribuable, du trésor public, qui vont sortir pour fêter soi-disant l'alternance. Mais non. Mais non, on peut pas déborder, aller jusqu'à ce niveau, sous-estimer le peuple jusqu'à ce niveau. C'est pourquoi, quand on vient, c'est pour interpeller surtout le peuple congolais. Le peuple congolais, là où vous êtes, là où tu es, peuple congolais, il faut comprendre que avec la démocratie, c'est toi qui es au centre de tout, comme étant le peuple, comme étant le souverain premier. Parce que c'est le peuple qui décide, c'est le peuple qui donne son mandat à un ou à une autorité.
faut pas vous laisser manipuler n'importe comment. On va fêter une alternance, on va sortir l'argent. Les mêmes personnes qui se sont enrichies avec l'argent du trésor public, l'argent des contribuables, ils ont volé l'argent de notre pays, ils ont volé, ils se sont enrichis, ils ont amassé de l'argent. Et ces mêmes personnes, on va leur donner encore les privilèges de venir fêter, sortir 6 millions. Pendant qu'il y a des sinistrés, des inondations qui a eu lieu récemment, il y a des sinistrés qui manquent où loger. Il manque quoi manger. Pendant qu'il y a les gens qui passent des nuits, ils veillent dehors parce qu'ils n'ont pas de toit où loger. Pour ne penser qu'à ces personnes, trouver de l'abri pour garder temporairement ces gens, les loger temporairement. Mais on voit ce qui est prioritaire pour les responsables, pour les autorités, pour le gouvernement, c'est quoi? C'est fêter l'alternance pendant qu'il y a le Congolais qui sont en train de pleurer, qui sont en train de souffrir. En ce moment, il y a beaucoup de Congolais qui sont dans la rue parce que leurs toits ont été emportés par les inondations, parce qu'ils ont perdu une maison, parce qu'ils ont perdu l'abri sous lequel ils se cachaient. Vous prenez les trésors publics comme étant votre propriété. Donc vous, le gouvernement, vous pensez, soi-disant, vous représentez le peuple congolais. Et votre priorité, c'est ça le peuple congolais. C'est ça le peuple congolais, c'est ça la priorité. L'alternance, Kabila, milliardaire. Les proches de Kabila, millionnaires. On va sortir des millions pour fêter la fête des millionnaires et des milliardaires. Pendant que le simple Congolais, le peuple congolais est en train de crever de faim. Il manque quoi mettre sous la dent. Il manque où loger. Vous prenez l'audace de retenir un montant, une somme, fêter l'alternance. Ça profite à qui? Pendant qu'il y a nos frères et sœurs qui meurent du jour au lendemain à Béni, au vu et au su de tout le monde. Les gouvernements pensent qu'à eux-mêmes. Les gouvernements pensent qu'à leur poche. Un gouvernement qui est là pour servir le peuple congolais, il devait être un gouvernement responsable. Pensez d'abord aux sinistrés, pensez à ces peuples misérables qui se trouvent à Béni. Imaginez-vous les familles qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leur papa, qui ont perdu leur maman à cause de cette alternance. Et vous allez, les mêmes personnes qui ont massacré, qui ont été les commanditaires de ce meurtre, ces mêmes personnes vont encore fêter l'alternance, que les gens ont perdu leur vue. Ils ont perdu leur vie pour cette alternance. Ces gens-là, c'est comme ça que vous allez les remercier. C'est comme ça que vous allez les encourager leur famille. Pourquoi pas penser à tous ces gens, à toutes ces familles qui ont des preuves dans des quartiers partout, dans des communes, des familles qui ont perdu le leur.
pendant ces combats, pendant la manifestation pour aller arracher l'alternance, ces familles, pourquoi pas penser à ces familles avec ces 6 millions? Pensez au moins qu'on a tué, on avait massacré, on a tué des familles ici, on a tué les enfants d'autrui, on a tué les maris d'autrui, on a tué les gens dans ces pays parce qu'ils réclamaient quelque chose, ils réclamaient l'alternance. Et cette fierté revient non à ces gens-là, non à Kabila et sa famille politique, et non à ces gens-là, mais la fierté revient aux gens qui ont perdu leur vie. À ces gens qui ont perdu leur vie. Revient à mon jeune frère. Rossi Chimanga revient à Armatungulu. À notre frère Tchébéa. Ainsi qu'à d'autres que vous connaissez et ceux qui ne sont même pas connus. Si nous avons eu la chance de connaître les autres, les Rossi, et c'est parce que ça a été filmé, et beaucoup qui ont été tués sans pour autant qu'on ait de preuves, qu'on ait des images. Tous ces gens, ils ont des familles. Pourquoi pas penser à ces gens? C'est pourquoi, frères et sœurs, je viens pour interpeller le président de la République, Félix Tshilombo Tshisekedi. Moi, je suis un Tshisekediste du sang. On a fait les combats depuis. Et jusqu'à ce qu'on a eu à retrouver et avoir cette alternance. Et cette alternance, c'est un acquis, c'est un droit. J'interpelle le président de la République, il est là avec le slogan « Peuple d'abord ». Le peuple toujours d'abord. Le peuple d'abord, c'est le slogan de notre leader charismatique, le défunt Étienne Tshisekedi Mulumba. Nous n'allons pas cracher sur sa mort. Il disait toujours le peuple d'abord. Il a sacrifié toute sa vie pour ce pays. C'est pas comme ça qu'on va le remercier. J'interpelle le président de la République comme un compatriote qui a lutté à vos côtés. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce pays. Ne soyez pas induits en erreur. Ne soyez pas induits en erreur. Parfois, l'entourage peut être un entourage dangereux, un entourage profitant. Il faut être prudent avec l'entourage. L'entourage voit ses intérêts. C'est pourquoi nous venons pour vous rappeler, parce que nous vous aimons. Vous êtes notre président et nous vous aimons. C'est pourquoi nous vous lançons ces messages. Nous vous lançons ces messages avec un cœur ouvert, parce que nous voulons que vous émergez. Nous voyons en vous de bonnes initiatives. Mais continuez toujours dans ces chemins. Évitez tout cela ou celles qui viendront avec des idées pour mettre d'abord leurs priorités en avant. Mettez d'abord la priorité de ces pays, de ce peuple en avant. Construisez, reconstruisez le pays. Faites les choses qui feront de vous un homme à part, un président à part. Ne vous laissez pas malmener, ne vous laissez pas emporter par les sentiments, ne vous laissez pas influencer par votre entourage. L'entourage, les conseillers peuvent être là, mais des fois les conseillers, à maintes reprises, à différentes occasions, ils ont été le responsable des erreurs commises par le responsable ou l'autorité. Alors il faut aussi prendre votre responsabilité en tant que président de la République et réagir par rapport à cette situation. Et c'est un peu de trouver une solution, de mettre fin à tout ce qui s'est dit, ça et là, et d'arrêter ce genre de fêtes. Ça ne vous honore pas. Merci, je parlais l'un de vous
oya bana Kingston ya Kingabo ekweya te toujours bendele likolo boyebi toujours nde tozalaka Kingston toujours moko balobeli na bino Richard Ringo Chimanga toujours to ali boye baka ndenge alaka baliaka ngando basepelaka me mokolo ngando aliaka moto badolite mwana bendana loseba elela papa ngwanda